aujourd'hui, c'est vrai que la transformation numérique est une réalité pour la plupart des entreprises. Je pense que pendant longtemps, on s'est posé la question de comment on est allé, si on est allé y aller. Cette fois-ci, on est vraiment dans l'action. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des directions générales sur le sujet et une vraie transformation également du rôle des DSI autour de cette transformation numérique. On a connu une époque où on avait un CIO d'un côté, un CDO de l'autre côté. La tendance aujourd'hui, et ce que je vois avec les membres du club, c'est que le DSI se retrouve vraiment au cœur de cette transformation numérique, avec une double casquette, à la fois bien évidemment sur son métier de DSI historique, mais également sur l'accompagnement de tous les process de transformation numérique de l'entreprise. Alors quand on parle de transformation numérique de l'entreprise, on tire beaucoup de choses derrière. On a notamment tout ce qui va être automatisation des processus d'entreprise, ce qui a un impact non négligeable sur les organisations de l'entreprise, qu'elles soient privées ou publiques. D'ailleurs, on voit ces tendances dans les deux cas. Et la DSI donc se retrouve avec cette transformation d'entreprise à gérer. Ce qu'on retrouve également comme mouvement de fond associé à ça, c'est que les services organisations, qui étaient par moments sortis de la DSI, reviennent au cœur de la DSI pour accompagner tous ces projets de conduite du changement au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. La DSI doit vraiment être un business partner et être au cœur des processus de métier de l'entreprise pour accompagner tous les changements. Alors, quand on parle de transformation numérique, c'est aussi équiper l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Bien souvent, aujourd'hui, dans les entreprises, notamment qui ont plusieurs sites ou des agents sur le terrain, on se retrouvait avec des gens qui n'avaient pas du tout de contact avec l'entreprise, pas du tout d'équipement, qui devaient revenir de temps en temps dans des points pour faire leurs actions ou prendre juste contact avec l'entreprise. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'équiper l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, un minimum d'un smartphone, ce qui nécessite également de plus en plus d'applis mobiles à développer par la DSI, ce qui est aussi un changement qu'on mène au sein des DSI. Autre sujet, bien évidemment, c'est tout ce qui va être objet connecté. On exploite de plus en plus les objets connectés, l'APIisation du SI. C'est expliquer également à l'entreprise ce que ça va changer pour eux, quelles ressources on va mettre à leur disposition et comment on va accompagner toutes ces mises en place d'objets connectés dans l'entreprise. Alors, on parle d'objets connectés, on pourrait parler de robots, d'automates, etc. Tout ça, c'est dans le même ordre d'idées. Ce qui est important également, c'est la DSI aujourd'hui accompagne tout ce qui va être processus d'innovation d'entreprise. Alors on va travailler avec des startups, on va travailler également au sein de l'entreprise pour insuffler de l'innovation. C'est quelque chose, et des ateliers qu'on met en place et qui sont pilotés maintenant, et c'est intéressant par la DSI, au sein de l'entreprise. Alors ce process d'innovation, c'est aussi un gros changement pour l'entreprise. On accepte de faire de l'expérimentation, on accepte de tester des choses et de ne pas aller au bout des projets. Ce qui, pour une DSI, au départ, est un petit peu perturbant, puisqu'on fait des produits parfois jetables, on ne va pas au bout de cette innovation, mais on est vraiment dans une logique de test and learn qui, aujourd'hui, est supportée également par les directions générales, et je pense que ça, c'est un gros intérêt pour l'ensemble des DSI. Alors tout ça, c'est possible parce qu'on s'appuie beaucoup sur le cloud. Sans le cloud, je pense qu'aujourd'hui, la transformation numérique, ça aurait été un peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier malgré tout tous les aspects de sécurité. Je pense que la sécurité est également à prendre au cœur de cette transformation et à ne pas négliger, à prendre très en amont des projets. Et il y a un dernier sujet également autour de cette transformation, c'est tout ce qui est les aspects RSE. On a les aspects environnementaux, mais également l'humain. On se rend compte que la transformation numérique génère beaucoup d'inquiétudes auprès des humains. Est-ce qu'on va être remplacé demain par des robots? Est-ce qu'on va être remplacé parce qu'on automatise les processus de l'entreprise? Voilà, c'est une vraie question. Donc, il faut mettre également l'humain au cœur de ces problématiques de transformation numérique. Alors, tout ceci se fait. Ça, c'est sympa, c'est des projets intéressants à mener. Malgré tout, il y a tout de même une contrainte, et toujours forte, sur les budgets des ETP. Comme tout DSI, comme tout le monde, on est soumis à ces contraintes budgétaires et de TP pour mener à bien nos projets.